Bonjour, vous êtes avec Marjorie et vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'accompagne les femmes à se libérer des souffrances de la colère et à créer leur vie extraordinaire et apaisée de leurs rêves. Retrouvez-moi chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Sylvie qui va nous parler de son accompagnement et de ce qui a changé dans sa vie. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Marjorie. Aujourd'hui, je vais très bien, ou en tout cas bien mieux. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je suis une femme de 54 ans. Je suis consultante, directrice d'un cabinet de recrutement. J'ai été sur le chemin de Marjorie car j'ai eu un gros problème de santé il y a 4 mois qui m'a conduite vers elle sur des soucis digestifs et donc son accompagnement pendant 8 semaines m'a été fort utile. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cet accompagnement avec moi? Alors, plusieurs étapes. Déjà parce que le côté de ton métier qui est chirurgien digestif m'a rassurée aussi sur cette partie-là, puisque je me remettais d'une hépatite A avec un taux de ferritine explosé, donc me laissant dans un état pitoyable de fatigue, énergie très très basse et des gros problèmes gastriques avec des brûlures intempestives et avec, je pense, à la base des problèmes de colère qui ont fait que tout ça a été un cocktail explosif, donc il fallait bien que je reprenne sens de plein d'actions à mener et c'est ce que je mène depuis un mois. Et comment est-ce que tu as vécu cet accompagnement? Alors cet accompagnement a été, c'est un accompagnement hebdomadaire qui permet de pas lâcher et de se réjouir aussi des petits pas, parce que les petits pas c'est ce qui permet de poursuivre le cheminement. De comprendre que les bons vieux réflexes sont pas forcément les meilleurs. C'est presque d'aller faire un reset sur nos habitudes. Pour aller chercher au plus profond de soi-même ce que vraiment on a envie de mettre en place. Alors, je dis que il y a des actions qui sont plus faciles que d'autres, d'autres qui sont plus résistantes. L'idée, c'est de poursuivre ce chemin parce que maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, c'est super que d'aller visiter encore et encore. Voilà, et pas rester sur des vieux principes ou des vieux démons, on va dire. Et justement, est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Et si oui, comment tu as réussi à les gérer, ces difficultés? Alors, d'abord, peut-être que je peux expliquer comment on est parti. On est parti d'un bilan ayurvédique, donc qui a confirmé mon déséquilibre sur plein de domaines. Et donc, du coup, tu m'as conseillé sur un rythme alimentaire. Moi, j'avais un déséquilibre qui portait sur que je mangeais sur des épisodes de petit déjeuner ou de soir, sur des repas trop bien copieux pour mon organisme et donc qui me provoquaient des inflammations. Donc, il a fallu simplement de réduire la voilure en tout cas et de manger quand la faim se présentait. Donc là, c'est première difficulté. J'ai pas fait ça jusque-là. Donc c'est accepter de partir sur des rituels qui n'en sont plus et de les déporter en tout cas ces rituels.
Voilà, donc des petites techniques de manger les fruits hors des repas, d'avoir un rituel matinal, de faire que on boit plutôt des tisanes avec des épices qui permettent d'avoir un autre goût plutôt que de boire du café ou du thé qui continue à enflammer son tube digestif, se réjouir de découvrir certaines épices qui amènent un côté voyage extraordinaire à l'étranger. Je parle du cumin, je parle du fenouil, je parle du gingembre, tout ça additionné au plat ou avec un petit peu d'eau chaude, c'est super, quoi. Et ça, à siroter toute la journée. J'avoue que j'ai retrouvé la pêche déjà grâce à ces petites tisanes. Voilà. Top. Après, qu'est-ce que je pourrais dire que tout le programme donc hebdo, tu m'as donné des challenges chaque semaine avec des actions, me réjouir de mes victoires et puis de retravailler sur les difficultés que j'ai pu avoir à mettre en place certaines choses. De me réjouir aussi des petits pas, de tout ce que j'ai pu mettre en place et puis de recadrer ou recaler certaines choses qui étaient plus difficiles. Par exemple, marcher 5 minutes par jour quand il pleut. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui est facile à faire, de se motiver, prendre le kawaii, mettre ses baskets quand il pleut. Mais bon. Marjorie m'a dit effectivement que peut-être que la marche c'est pas fait pour moi, donc voilà, il faut que j'aille chercher au plus profond de moi quelque chose qui va me faire plaisir de prendre ce rendez-vous avec moi-même de façon journalière pour prendre soin de moi. Ouais. Top. Et est-ce que je peux te demander ce qui a changé dans ta vie d'aujourd'hui? Alors, ce qui a changé, c'est ces petits rituels de petit déjeuner, dîner à des heures religieuses. Et puis, au final, en fait, on se rend compte que notre corps, en tout cas le mien, n'avait pas besoin de tous ces rituels. On se rassure, on veut se rassurer par tout ça, pensant aussi se priver finalement de la vie sociale. Et puis en fait, il n'en est pas parce que je prends mes déjeuners et mes dîners avec mon conjoint. Et puis même si j'ai pas faim parce que c'est autour d'une tisane ou d'un potage, je vais pas pour autant le laisser seul dans son coin. Donc en soi, c'est vraiment l'acceptation de ces actes vis-à-vis de nous-mêmes. D'abord, c'est accepter, mais surtout en être, pour les accepter, c'est en être convaincu que c'est pour son bien-être. La conviction y est, c'est plus un acte parce qu'il faut. Non, c'est je le fais en conscience. Je le fais en conscience parce que c'est bien pour moi. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Sylvie d'avant? Respire, prendre la hauteur et qu'est-ce que tu pourrais faire différemment sans te prendre la tête? Top. Et donc, ma dernière question, c'est qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas pris cet accompagnement? Je suis à une étape charnière de ma vie personnelle parce que, à 54 ans, le corps ne réagit plus pareil. Une étape aussi charnière dans ma vie professionnelle, dans la gestion de mes émotions, dans le parcours de vie que j'ai eu et que il était essentiel pour moi
que je prenne soin de moi avant de prendre soin des autres. Pour continuer à donner le meilleur de moi avec les autres. Donc ça, cette prise de conscience, grâce à cet accompagnement, me conduit à ça tous les jours. Je suis très à l'écoute aujourd'hui de mon corps, des émotions qui y arrivent, pour justement essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas et de retomber dans quelque chose qui aurait pas de sens à nouveau. C'est essentiel parce que ces 4 mois au fond de mon lit m'ont fait prendre conscience que j'étais pas loin de me transformer en synchro-saint maladie, et donc cette maladie n'est pas arrivée et elle n'arrivera pas parce que je vais continuer à prendre soin de moi. Top, parfait, magnifique. Ben, merci beaucoup Sylvie. Avec plaisir Marjorie. Merci à toi. J'espère que j'ai vu que hier tu nous as ouvert le petit WhatsApp, donc génial. Yes.